Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc effectivement ici on va parler tout de suite maintenant de la rétrogradation de Saturne en Verseau. Alors c'est intéressant, bon elle a déjà commencé, c'est 4 juin, ça a commencé, ça va finir, la rétrogradation va se terminer vers le 23 octobre, voilà. Et donc ce qui est assez intéressant c'est que les énergies de Saturne et les énergies du Verseau sont relativement en opposition. Euh, Sur certains points, bien entendu, ça peut se mélanger quand même, ça peut s'unifier, mais donc on va voir comment justement il y a des opposés, quelles sont les oppositions qui se créent, les tensions qui se créent, et quels sont les points harmonieux, on va dire, qu'il va y avoir entre tous ces signes-là. Alors de toute façon, Saturne, ça fait déjà un moment qu'il se balade en Verseau, et donc on l'a bien vu, puisque Saturne, c'est la discipline, la structure, c'est l'autorité, c'est les blocages, c'est aussi une énergie qui te... Parce que les Saturniens, ils ont des problèmes de... Ils ont un complexe d'infériorité, pardon. Et donc du coup, l'énergie saturnienne, elle est vraiment là pour nous rappeler qu'on est inférieur à Saturne. Voilà. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup c'est un peu le profil basique du politique. Enfin en tout cas des politiciens, du gouvernement, de la structure en fait qui nous gouverne, de ce qui nous discipline, de ce qui va... quelle est on va dire l'entité qui a des ambitions et qui veut utiliser du coup le peuple, donc les gens qui sont inférieurs à l'État, pour justement aller dans une direction, pour construire quelque chose. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que le gouvernement ou un État, ou une structure même religieuse, j'ai envie de dire, enfin n'importe quelle forme d'autorité vis-à-vis d'une personne, ça marche pour Saturne. Voilà. Et de l'autre côté du ring, enfin c'est pas un ring, hein, parce que là de toute façon... Là, de toute façon, ils sont mélangés, donc il y a vraiment Saturne qui est assis dans les énergies du Verseau. Et de l'autre côté, on a Verseau qui est finalement c'est un révolutionnaire, c'est un rebelle, supporte pas l'autorité, supporte pas les règles, supporte pas qu'on lui dise quoi faire, comment le faire. C'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant et qui aime s'affirmer et démontrer qui il est. Voilà. Et de manière assez virulente parfois. Donc globalement, on a une sorte de politique qui est, donc Saturne, on a une sorte de politique qui est finalement en plein milieu des révolutionnaires. Voilà. Donc forcément, ça part déjà un peu mal de toute façon. Donc effectivement, la présence de Saturne en Verseau, du coup, ça fait longtemps qu'on le sent, puisque voilà, ça fait déjà un moment que tous les gouvernements à l'échelle mondiale disciplinent, structurent et écrase aussi sa propre population. Essaye aussi des blocages mentaux aussi. Le blocage mental, c'est ne pensez pas comme ça, ne réfléchissez pas comme ça. Faut absolument qu'on voie tous le futur d'une même manière. Et donc ça va être à travers justement notre autorité, à travers justement nos ambitions, notre structure, etc., etc. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de réducteur, c'est justement quelque chose qui est là pour votre bien. Mais ça va vous bloquer mentalement, ça va vous bloquer sur on veut absolument empêcher finalement une personne de penser, de réfléchir telle qu'elle-même elle voudrait, mais on veut démontrer que voilà, l'énergie de Saturne c'est non non non, c'est moi qui ai raison. Voilà, c'est une énergie qui est très paternelle, très très un peu voilà, très prise de contrôle hein, de toute façon. Voilà, c'est très prise de contrôle. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'énergie du Verseau, justement, qui est c'est un peu cette énergie qui veut se rebeller. Donc effectivement, le Verseau, il représente de toute façon la population, il représente les mouvements de foule, il représente les mouvements sociaux, il représente un peu la mode aussi, j'ai envie de dire, dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui va emballer plusieurs personnes, des groupes de personnes, c'est des mouvements, voilà, c'est vraiment des mouvements en fait, hein.
Donc c'est difficile de parler, moi en astrologie, c'est vrai que j'aime bien essayer de focaliser des fois sur l'aspect individuel, mais là c'est pas que c'est pas impossible, hein, mais là avec Verseau il faut quand même parler du milieu, de l'échelle collective, parce que c'est ce que Verseau aussi représente. Donc là effectivement Saturne en Verseau, ça fait déjà un moment que Saturne il impose des choses au peuple, il structure, etc. Il discipline, il impose. Et là, maintenant, on est dans une rétrogradation de Saturne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il pourrait y avoir de nouvelles règles, de nouvelles structures mises en place, de nouvelles disciplines, de nouvelles lois, etc. Ça peut, en fait, devenir encore plus fort. Et sauf que cette fois-là, vu qu'on est en rétrogradation, j'ai envie de dire que en fait les groupes sociaux, les mouvements sociaux, les mouvements de groupe, donc qui sont contre ces blocages, qui sont contre cette structure, contre ces lois, contre cette façon de gérer en fait le pays et le peuple, et bien là obtient beaucoup plus de force, j'ai envie de dire. C'est comme si l'énergie saturnienne qui au départ était vraiment en train de foutre la pression sur le peuple, bah là le peuple est en train d'obtenir à cause de la rétrogradation une sorte de retour de médaille parce que justement il a tellement souffert que maintenant il peut pas supporter encore une fois une nouvelle vague de lois et de restrictions en fait tout simplement, hein. Donc là j'ai envie de dire que c'est une super, là on va avoir 6 mois en fait où le peuple va posséder une sorte de force révolutionnaire, indépendante, voilà, c'est pour réclamer son indépendance, réclamer sa liberté, une force pour se rebeller, c'est la révolte, hein, c'est l'affirmation de soi et de nos droits. Et je trouve que justement, toutes les énergies saturniennes qui étaient contre nous, on va dire contre le peuple, là, elle est avec nous. Donc, toute cette discipline, cette structure, toute cette autorité, finalement, elle va pouvoir naître à l'intérieur justement elle va vraiment pouvoir naître et même renaître, j'ai envie de dire, à l'intérieur justement des mouvements sociaux qui étaient déjà présents, mais justement, c'est les mouvements sociaux, on a pu voir hein, depuis des années en France, ces dernières années, elles manquaient de discipline, elles manquaient de structure, elles manquaient en fait d'ambition, elles manquaient d'objectifs, d'objectifs clairs. Donc c'est vrai que au final, contre un État en plus qui se renforçait, qui renforçait sa discipline, sa structure, ses ambitions, et qui renforçait vraiment sa force et son autorité, ouais, et ben c'est vrai que là, du coup, tous les mouvements révolutionnaires ou indépendants, rebelles, etc., se faisaient complètement écraser. Voilà, ils se faisaient rejeter à la porte, et c'est exactement ce qu'on a vu depuis maintenant. Ça fait longtemps qu'on voit ça maintenant en France. Voilà. Donc c'est intéressant parce que là, avec cette rétrogradation, on a vraiment une sorte de moyen, un moment où là, le peuple va avoir beaucoup plus de force pendant 6 mois là. On va pouvoir vraiment se libérer de quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sur le plan collectif où on peut vraiment commencer à voir des choses comme ça. Une sorte de libération des énergies, de hautes énergies autoritaires, vraiment une libération de ça y est, je ne me. Ça y est, je veux plus me faire écraser par les autres, ou je veux pas me faire écraser par une sorte d'entité qui veut me gouverner, qui veut absolument essayer de m'utiliser pour son propre profit finalement, parce qu'il y a aussi cet aspect-là avec Saturne. Saturne, il aime beaucoup faire du profit, il aime gagner, il aime engranger en fait. Et en plus, en faisant le moins possible, Saturne, en gros, il aime beaucoup utiliser les autres pour, les Capricornes, etc. Soit ils se font, de toute façon, les Capricornes, c'est soit ils se font complètement utiliser par les autres pour justement, on leur sort, on leur extrait en fait leurs biens, on arrive à les utiliser, à les manipuler pour justement pouvoir obtenir ce qu'on veut d'eux, ou alors justement, les autres Capricornes, ce sont des personnes qui ont aussi tendance à un peu utiliser, manipuler les autres pour obtenir ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils veulent acquérir, l'objectif qu'ils ont, hein, voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement, voilà, basiquement, le portrait du politique, c'est vraiment on va utiliser le peuple pour le pousser dans cette direction sans qu'il s'en rende compte. Et donc, d'ici dans plusieurs mois, eh ben, il sera à tel stade. Voilà, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils jouent avec la psychologie du peuple pour justement aller pour en fait accomplir leurs ambitions parce qu'ils savent très bien de toute façon comment le peuple réagit parce que manque de discipline, manque de structure, manque d'ambition. Et ça, tous ces aspects-là, ça par contre les politiques ils ont ça, il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Donc avec justement un Saturne qui va peut-être encore plus foutre la pression. Et moi j'ai envie aussi de dire que toutes les choses qui ont été mal prises, toutes les mauvaises décisions qui ont été prises par Saturne, eh ben là peuvent se retourner contre lui. Et j'ai envie de dire que justement tous les mouvements sociaux vont pouvoir en fait prendre beaucoup de force dans les erreurs qui ont été commises par Saturne et du coup prendre une sorte de contre-pied. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect collectif. Après pour l'aspect individuel qui est du coup est vachement différent. C'est très très différent. Pour l'aspect individuel, donc une personne, voilà, et ben moi j'ai envie de dire que toutes les personnes qui étaient un petit peu dans leur coin, toutes les personnes qui étaient un petit peu, voilà, toutes les personnes qui sont en train de rien faire de spécial, qui sont un peu dans leur coin, qui vivent leur vie peinard, donc c'est des gens un petit peu, toutes les personnes qui ont des énergies en fait qui tournent autour du Verseau, donc c'est-à-dire une personne qui est un petit peu en recul vis-à-vis de la société, qui veut pas faire partie de la société, une personne qui est assez révolutionnaire, très indépendante, très avec ses idées, peut-être un peu anarchiste, ou justement un hippie bohème, quelqu'un qui est un peu hippie, un peu bohème, c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui peut avoir... de toute façon, le Verseau, c'est aussi bien quelqu'un qui est d'extrême droite ou quelqu'un qui est d'extrême gauche. Voilà, c'est vraiment ce sont ces énergies-là où en fait le centre ne leur convient pas, les règles basiques ne leur conviennent pas, ils veulent pas faire plaisir aux autres, en fait. Ils veulent pas faire plaisir aux autres, ça ne peut leur convenir que lorsque tout ce que eux-mêmes exigent, ben, on leur donne. Voilà, là ils sont contents les Verseaux. Mais dans le cas contraire, effectivement, non, ça passe pas. Ça passera pas du tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, avec une rétrogradation de Saturne, on peut s'attendre à ce que des personnes qui étaient très vraiment enfermées dans leur bulle, enfermées dans leur point de vue, enfermées dans le je ne veux pas agir contre ceci, contre cela, ça ne m'intéresse pas parce que moi je suis une personne libre, j'ai pas à me battre contre ça. J'ai juste à vivre, parce que c'est comme ça, hein, il y a des personnes qui arrivent à vivre en autarcie, qui arrivent à vivre totalement, même si les gouvernements ou les politiques, etc., la structure, elle exige telle ou telle chose. L'énergie du Verseau, les gens qui ont des énergies Verseau arrivent quand même, moi ça me touche pas, ça va pas du tout m'impacter, je vais continuer de vivre ma vie, etc. Mais ils ont quand même cette fibre révolutionnaire, indépendant, voilà, des gens très libres qui ont leurs opinions très fermes, etc. Et là, effectivement, on a une énergie de discipline, de structure et d'ambition qui vient en fait au-dessus de leur tête et vient leur dire oui, mais là, il y a un moment, faut qu'on rentre dans le concret. Il faut qu'on se discipline, il faut qu'on se structure, il faut qu'on ait un projet à long terme parce que c'est ça aussi l'énergie saturnienne, c'est on va en suer, mais on va en suer pour quelque chose. Donc voilà, donc là c'est le moment en fait vraiment de s'engager. Parce que c'est vrai que le Verseau, c'est une personne qui est très engagée vis-à-vis de ses points de vue, très engagée vis-à-vis de ce qu'il pense. Mais finalement, il est engagé sur le plan mental, mais pas forcément sur le plan physique et matériel. C'est pas forcément quelqu'un qui va toujours agir selon sa propre pensée. Voilà, parce que le Verseau, l'énergie Verseau, il peut très bien se foutre dans un coin et avoir ses idées pendant toute sa vie, et finalement, il n'aura rien fait pour réaliser son rêve, pour aider le monde à changer selon sa propre perception.
Et en général, c'est pour ça aussi que les sociétés, moi je considère qu'elles finissent par péricliter. C'est parce qu'en fait, les versos, donc les personnes qui sont censées faire des petites révolutions, pousser en fait le peuple à aller dans telle direction, ils sont pas assez présents. Ils sont tellement en fait, ils sont tellement dans leur bulle, dans leur propre réalité, qu'ils rejettent la réalité qui est en dehors de la leur. Et donc, du coup, ils n'agissent pas. Ils préfèrent dire, bah non, moi c'est bon, je construis ma propre réalité à mon échelle individuelle et ça me suffit. Après, si les gens ils veulent vivre dans ce monde-là, eh ben tant mieux pour eux, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Et là, c'est très différent avec Saturne, parce que là, Saturne oblige la personne à se discipliner, oblige la personne à rentrer dans des choses qui sont concrètes, qui sont structurées et qui vont aller sur le long terme. Et là, on parle de 6 mois de rétrogradation. Donc là, clairement, d'un seul coup, toutes les personnes qui, en fait, se sentaient détachées ou se sentaient «Oh, c'est pas, ça me touche pas, moi. Oh, ces personnes-là, elles pensent comme ça, mais franchement, est-ce que moi, ça m'impacte dans ma vie? Pas vraiment. Donc voilà. Puis c'est aussi avoir des idées en fait préconçues. Le verso, il a des idées très fermées sur toi t'es comme ça donc ouais moi je pense que tu fais partie de ce genre de groupe. Voilà parce que forcément c'est l'énergie du groupe hein, le verso, donc le verso en fait dès qu'il voit quelqu'un en fait qui a certains aspects, il le classe automatiquement dans une sorte de catégorie. Ah ouais toi tu viens de cette classe sociale, tu es ce genre de personne donc voilà, il va pas aller forcément toujours en profondeur parce que il sait dès le départ que par l'identité de la personne, ça va pas le faire. Donc ça m'intéresse même pas de communiquer, ça m'intéresse même pas d'échanger avec cette personne-là parce que je sais qu'il fait partie de ce mouvement-là. Donc on sera forcément pas d'accord. Donc autant même pas commencer une discussion en fait. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point l'énergie du Verseau peut s'isoler. Et ce qui est intéressant, c'est que là avec Saturne, eh ben, on se dit oui, mais il y a quand même un truc à faire là. Là, il y a peut-être quand même, si on se discipline, si on structure quelque chose, peut-être qu'on peut construire quelque chose ensemble. Peut-être qu'on peut construire peut-être que notre idéalisme peut devenir une sorte de projet concret. Et le Verseau qui est un petit peu dans sa bulle, bah là va devoir, on va dire, mettre les mains dans le cambouis, va vraiment devoir se montrer et va vraiment devoir faire une sorte de travail pour sortir en fait de sa cave d'ermite et justement montrer aux autres qui il est, ses idées, ses points de vue. Et forcément, comme c'était une sorte un petit peu d'ermite, un peu enfermé sur lui-même, un peu anarchiste, etc., eh ben, il a eu le temps de travailler vraiment sa pensée, de travailler son point de vue. Et là, il est temps, avec cette rétrogradation, justement, de sortir cette énergie saturnienne, pardon, de sortir cette énergie du Verseau de sa grotte, et en structurant justement cette énergie du Verseau avec l'énergie de Saturne, donc discipline, structure, ambition, projet, et voilà, autorité, et justement se faire un peu autorité à soi-même en se disant allez c'est bon maintenant faudrait rentrer dans quelque chose de concret et se lancer pour de vrai. Donc c'est vrai que cette énergie là, l'énergie des 6 mois, si on veut se lancer dans un nouveau projet et dans un nouveau projet on va dire totalement nouveau, moderne, quelque chose qui a jamais été vu, quelque chose qui a jamais été fait, parce que c'est ça l'énergie du Verseau, c'est quelque chose en fait qui est sorti un petit peu de nulle part parce que justement l'énergie du Verseau il se met dans un coin et on le voit jamais, et quand il sort de ce coup on se dit mais qui tu es toi, mais comment tu fais pour avoir des idées comme ça, mais d'où tu sors. En fait les gens peuvent être extrêmement surpris par l'excentricité du Verseau et de son génie et se dire mais comment tu fais pour être toi en fait, parce que t'es incroyable en fait. Et on a besoin de personnes comme ça dans la société, mais t'étais où en fait, qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Eh ben, la réponse du Verseau, ça va être bah rien, moi j'étais dans mon coin et vous viviez dans votre monde là qui m'intéressait pas du tout, donc moi ça m'intéressait pas d'en faire partie. Sauf que maintenant, avec l'énergie de Saturne, ça peut changer. Donc si vous voulez vous lancer dans un projet ultra moderne, vous avez une idée grandiose, vous sentez quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui va en fait vous permettre d'acquérir une sorte... déjà ça va être une révolution pour vous, ça va être une révolution au niveau de votre indépendance, de votre liberté d'expression,
vous allez sentir que vous êtes un peu rebelle aussi, un peu révolté. Vous allez aussi aller contre certains mouvements, certains mouvements structurels qui existent déjà. Vous allez aller contre ce que les gens en général acceptent bêtement. Voilà, il y a vraiment cette énergie et de se révéler, de se dire voilà, on peut être porteur de messages, on peut être porteur de quelque chose de puissant, de très grand, mais on s'en rend pas compte. Et là, c'est le moment pour justement révéler tout ça. Donc, cette rétrogradation sur 6 mois de Saturne en Verseau, je la considère, elle est vraiment bien parce que là, ça va permettre à plein de personnes de sortir, on va dire, de démontrer notre réelle personnalité, de démontrer vraiment qui on est et de construire quelque chose ensemble. Parce que là, on a vraiment cette idée, hein, parce qu'avec le Verseau, il est soit complètement isolé, complètement tout seul, et soit justement, il se montre au grand jour et là, il brille en société, il s'unit avec plein de gens, il crée des mouvements sociaux et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de frais, qui avait jamais été vu, tout le monde l'attendait, mais finalement, ça arrivait pas, on savait pas pourquoi. Et là, c'est le bon moment. Donc là, pour se révéler, pour sortir en plein jour, pour se révéler à la lumière du jour, et pour justement créer quelque chose, mais de discipliné, de structuré et d'ambitieux, là c'est super fort quoi. Là c'est très très fort. Donc franchement, effectivement, c'est vrai que les énergies de Saturne en Verseau, ça c'est pas ultra compatible, mais c'est pas compatible. Mais vu qu'on est en rétrogradation, j'ai l'impression que ouais, en fait, ça va foutre le bordel là où il faut, tant dans la tête des gens que même dans les structures un peu plus autoritaires, etc. En fait, il va y avoir un petit peu de bazar et de blocage à certains endroits, et en fait, il y a un moment où la pression va être si forte que il y a des choses qui vont exploser. Que ça soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, il y a des choses qui doivent changer maintenant et tout de suite parce que c'est plus acceptable. Voilà, c'est vraiment ce genre de discours-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ben voilà, c'était la rétrogradation de Saturne en Verseau. Voilà, on pourra en parler beaucoup plus longtemps. Du 4 juin jusqu'au 23 octobre. Donc réfléchissez-y parce que là, de toute façon, il y a beaucoup de choses à... C'est quelque chose sur le long terme, c'est pas quelque chose d'instantané, hein, comme une pleine lune ou un transit martien ou vénusien. Là, on parle sur 6 mois. Hein. Donc là, on peut vraiment analyser qu'est-ce qu'on doit faire, sur quoi on doit se lancer, etc. Voilà. Laissez-moi un petit like, laissez-moi un petit commentaire, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.